Alors, vous avez vu des gens un peu partout. Stéphane Bédard, vous avez entendu donc ces témoignages de citoyens rencontrés. Vous avez été réélu pour une 6e fois dans Chicoutimi. Bonsoir, Stéphane Bédard. Bonsoir. Est-ce que vous, dans les derniers jours, vous sentiez qu'il y avait quelque chose vraiment qui n'allait pas là? Non, effectivement, ça a été une dure campagne. Les derniers jours ont été particulièrement difficiles. Ça a été difficile de trouver des thèmes, tellement que je posais la question ce matin à un journaliste, quel est l'engagement principal du Parti libéral? Et il était incapable de me répondre, tout simplement parce que cette campagne a été monopolisée par autre chose. Et ça a fait en sorte que ça a été très difficile. Et sur la fin, ce qui restait, c'était pas grand-chose. C'était très dur de percevoir l'opinion populaire, mais on sentait qu'il y avait un glissement. Et donc, on prend acte de ces résultats-là, c'est sûr. Moi, dans Chicoutimi, c'est sûr qu'il faut que je remercie les gens de m'avoir fait confiance, mais plusieurs de mes collègues qui avaient bien du mérite ont eu à affronter, malheureusement, des défaites des fois très serrées, mais des défaites... Vous l'avez mentionné, dans Charlevoix, Mme Marois elle-même, Bordua, c'est des circonscriptions où, même avec le scénario d'une élection d'un gouvernement libéral, vous pensiez garder ces circonscriptions-là? On n'a pas anticipé le scénario qu'on vit actuellement. Et par contre, ce qui est positif, c'est qu'on a une équipe qui est quand même solide. Vous avez vu, sur 30 députés, il y a des éléments d'expérience, il y a du renouveau. Il y a même on a une seule nouvelle, on en a deux même, Diane Bellemare et Pierre-Carl Péladeau. On a quand même des gens d'expérience, Bernard Drainville. Oui, il y a des gens de grand talent, Sylvain Gaudreault. Donc, au moins, il y a un noyau qui est solide et qui fait en sorte qu'on peut entrevoir l'avenir avec, en se disant, il faut maintenant continuer à rebâtir. Et c'est ce qu'on va faire dans les Bon, je vous trouve très optimiste, M. Bédard. J'aimerais vous entendre sur le post-mortem, sur l'objet de la réflexion. Il y a eu... Commençons par cette question sur le référendum qui est revenu vous hanter. Il y a des gens qui disent aujourd'hui, bien, dans le fond, pourquoi le Parti québécois n'en parle pas plus franchement de la souveraineté, quitte à réduire les intentions de vote, mais il y aurait une clarté là-dedans. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, regardez, ce qui est étonnant, moi, ça fait... j'ai 46 ans, j'ai passé toute ma vie dans un parti souverainiste. Il s'est élu plusieurs gouvernements et souverainistes. Ce qui est étonnant, c'est que pendant la campagne, tout d'un coup, la date du référendum est plus importante que l'idée elle-même. Et c'est ce qui est problématique. C'est à nous à trouver des solutions. Mais c'est quand même incroyable qu'on ait passé 6 jours à se demander quand serait le référendum, alors que moi, ce que nous, on souhaite, c'est faire du Québec un pays. C'est quand même... c'est pas une date. Et on voit que pendant la campagne, autant j'aurai un discours sur l'avenir du Québec dans les prochaines semaines où je verrai personne et il n'y aurait pas d'intérêt. Autant pendant la campagne, ça devient un sujet, à peu près le seul sujet d'intérêt. Et là, ça a été le seul sujet pendant 6 jours. Oui. Vous le savez, puis votre père, dans une autre période, a connu aussi ces déchirements-là. Est-ce qu'on ne met pas de côté à un moment donné l'option, voyant que les Québécois n'en veulent pas pour l'instant? René Lévesque l'a fait en 1981 en parlant du beau risque, on a vu la suite, mais est-ce qu'il n'y a pas une réflexion profonde sur la stratégie là-dessus, mais au-delà de la stratégie, sur qu'est-ce qu'on présente aux Québécois? Bien, qu'est-ce qu'on présente? Oui, effectivement, il y a une réflexion. Je pense que tout le monde a à faire une petite réflexion aussi sur le type de campagne qu'on a eue. Où ça a été très difficile même de montrer le chef, pas le chef, je vous dirais ça, on a vu beaucoup les chefs, mais où on a eu peu de contenu. Mais effectivement, là-dessus, ce qui est important, M. Lévesque, en 82, souvenez-vous, c'était suite au référendum de 80 et à l'élection de 81. Ce qu'on a à se positionner, c'est comment on le présente et surtout se dire que la division actuellement du vote souverainiste n'est pas bonne pour personne. Mais je vais reposer, M. Bédard, je vais vous aider, puis c'est de ma faute, là. Je vais vous poser la question plus précisément. Est-ce que vous pensez que vous devez peser sur l'accélérateur, en parler plus, de façon plus ouverte? M. Landry disait ça aujourd'hui. Peut-être il devrait en parler plus, en reparler, quitte à avoir des résultats difficiles, mais au moins, il y aurait une clarté là-dedans. Ou au contraire, mettre de côté l'option. Quelle voie vous privilégiez, vous? Vous savez, le Parti québécois, c'est un parti qui appartient aux membres. C'est un parti qui a le plus de membres, donc c'est aux gens à décider. Mais plus en parler, oui, mais quelle est, je vous dirais, la réverbération ou la couverture de cela? Si demain matin, je fais un grand discours emporté sur l'importance de faire du Québec un pays dans le contexte international,
je n'aurai pas de couverture. C'est ça qui est étonnant. C'est un peu, c'est Kafka là, à l'envers, dans le sens que si on en parle plus hors de la campagne électorale, quel va être le résultat réel? Et c'est ça qui fait qu'une campagne devient, évidemment, c'est un moment qui est très condensé, mais ce sujet-là revient comme s'il était nouveau à chaque fois. Or, parce qu'on vous sent peut-être mal à l'aise avec ce sujet-là. On sent que c'est pas clair, que Mme Marois marchait sur un fil. Il y a des gens qui, dans le parti, peut-être, proposaient de dire aux Québécois, il n'y en aura pas de référendum dans le prochain mandat, mais elle n'a pas voulu aller aussi loin. Ça aurait pu être une option. C'est tout ça dont vous allez parler au cours des prochains jours, non? Bon, on va parler de ça, mais oui, vous savez, il faut se dire en même temps qu'une élection, ça ne sera jamais un référendum. Et je serais bien content de vous dire que si le Parti québécois est élu, il va avoir un pays le lendemain. Ce n'est pas le cas. Ce qui est étonnant, c'est que le principe d'une campagne électorale, ça reste quand même d'élire un gouvernement, que dans son programme, entre autres, oui, peut-être ça, mais qu'il y a entre autres bien d'autres choses, qui est celle de gouverner, comment gouverner. C'est quand même étonnant que le cadre financier ait retenu si peu d'attention, mais que la date du référendum, elle réussi à persister pendant 6 jours consécutifs. Et là, je ne mets pas la faute sur personne. Ce que je constate, c'est même ce qui est évident, retient peu l'attention et ça ne laisse pas beaucoup de choix à l'auditeur ou à la personne qui veut se faire une opinion sur quel est le meilleur gouvernement. Comment vous vous êtes senti en terminant, M. Bédard, quand vous avez vu hier Pierre-Carl Péladeau, Jean-François Lisée, Bernard Drinville dire un pays maintenant. Avez-vous pas eu l'impression, comme plusieurs gens qui nous ont parlé, qu'il y avait une déconnexion, là, que les électeurs venaient de dire une chose, puis eux disaient exactement le contraire? Oui. Je pense qu'ils ne s'attendaient pas à être sur la TV nationale au même moment. Et je me suis informé un peu comment c'est arrivé. Effectivement, c'est pas le meilleur choix qu'on a eu, mais dans les faits, ça leur appartenait peu. On leur a demandé je vous dirais, de motiver les gens qui étaient dans la salle. Et bon, le résultat, je peux vous dire, c'est pas celui qu'on s'attendait. M. Roy, vous avez entièrement raison. Je pense qu'eux-mêmes en sont conscients. Il y avait des gens qui vivaient quand même une période électorale qui était difficile. Ça a été une campagne difficile. Et, OK. On va arrêter de vous torturer. Ah non, vous ne me torturez pas, ça me fait plaisir. Hein? Vous êtes... 10 secondes. Est-ce que vous souhaitez une course à la direction rapide ou prendre le temps de digérer tout ça? Là? On a le temps. On a le temps. Je pense que les Québécois ont assez entendu parler d'élections. L'important, penser nos plaies, regarder l'équipe, regarder l'avenir, reconstruire, puis plus tard, effectivement, tenir cette course, mais pas à court terme. Je pense qu'on a du temps devant nous. Stéphane Bédard, élu pour la 6e fois dans Chicoutimi. Merci de nous avoir parlé au lendemain de cette élection extrêmement difficile pour votre parti. Merci. Merci. Et merci aux gens de Chicoutimi aussi. Au revoir. Au revoir.